Le carnage. C'est toi ça? Coucou. Coucou mon chat. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? C'est une porcherie là-dedans. C'est honteux ça, hein, messieurs, dames. Bonjour mon petit crassou. Qu'est-ce que t'es doux mon bichon. Doudou. Comme une peluche. Tu grinces des dents. Oh oui. T'as bien dormi ma chérie. Oh là là, vous êtes vraiment des poursues. Et j'ai lavé tout l'enclos hier en plus. Oui, bonjour, c'est pour la livraison du foin. C'est ici? Oui. Bonjour. Bonjour mon cœur. Mais qu'est-ce que t'es belle. Ça va ma bichette? Des gros bisous là. Ça va ma chérie? Oui. On va donner le floconnet à maman. Bah oui, c'est important. Coucou ma belle. Bonjour. Bonjour ma belle. Et qu'aperçois-je? Une grosse flicka. Coucou. Bonjour madame. La nuit fut-elle bonne? Oui? T'as bien dormi? Qu'est-ce que c'est que cette feuille dans la crinière là? Vous avez pris la pluie cette nuit? Qui trempait ma caille. Je ne vous cache pas que ça devient compliqué. Là, on est quand même sur une gadoue importante. Hein.
tu l'as fait exprès. Oh ma chérie. Ben oui, tu l'as fait exprès parce que ça va pas assez vite à ton goût. Tenez madame. Ça va mon chat. Oh, t'es belle. Oh maman. Maman. Tu sens le poney maman. Oh là 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 là. Oh bah si je vous donne envie de vomir dès le début de cette vidéo, on ne va pas s'en sortir. La lumière est un petit peu particulière, dirons-nous. On sait pas, hein. Le soleil, la pluie, on sait pas trop. C'est l'hésitation aujourd'hui, visiblement. Comment ça va par ici? Depuis la dernière vidéo, quand est-ce que je vous ai posté le dernier vlog? Fin octobre, je crois. J'ai plus la date exacte en tête. Et bah depuis, plus de nouvelles, mesdames et messieurs. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, bon bah, je n'ai même pas pris le temps de vous dire merci pour l'accueil que vous avez réservé à ces Vlogtober. Je savais que beaucoup allaient être ravis de ce petit mois de vlog, mais je ne m'attendais pas à cette déferlante d'amour et de joie dans vos cœurs. Enfin vraiment, ça m'a fait un bien fou, sincèrement. Et vu le début de mois de novembre que j'ai passé, heureusement que j'ai fait le plein de bonnes ondes et d'amour juste avant, c'est-à-dire pendant tout le mois d'octobre, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Très honnêtement, ça aurait été très compliqué. Je vous refais un bref topo si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais grosso modo, pour le dire très clairement, j'ai enchaîné les merdes sur toute la première partie du mois de novembre, avec quand même en point culminant un accident de voiture assez grave. Je me rendais dans un verger dans les Côtes d'Armor dans le cadre d'une collaboration et un monsieur m'a coupé la route sur une départementale et voilà, gros accident. Par chance, je n'ai rien, en tout cas rien de grave. Je reste avec des douleurs de dos assez importantes quand même. Là, pile au moment où je vous parle, j'ai mal depuis ce matin, c'est pas la grande forme. Mais voilà, globalement, ça va. Je veux dire, j'ai pas de grosses séquelles, contrairement à ma voiture, pardon, qui elle est morte, hein, disons-le. Je n'ai plus de voiture, je ne suis plus véhiculée. Donc, choc physique, hein, même si en soi, encore une fois, j'ai rien eu de grave. Choc un peu émotionnel, surtout après, en fait. Le jour même, le lendemain, le surlendemain, ça a été parce que j'avais beaucoup de choses à faire en fait, donc il fallait que je m'active. La semaine qui a suivi, ça a été un petit peu plus compliqué, je vous le cache pas, parce que mine de rien la dame est un peu sensible quand même, et ouais, le contre-coup émotionnel a été un petit peu dur, surtout que j'ai enchaîné avec une visite chez le vétérinaire pour Houston, qui ne va pas bien, qui a perdu beaucoup de poids, sa prise de sang était mauvaise, donc il a fallu faire des analyses. Ensuite, c'est Persiette qui a commencé à ne vraiment pas aller bien. Donc Persiette, c'est une mamie, hein, donc on le sait qu'un jour ou l'autre, ça va lâcher, surtout qu'elle est insuffisante rénale chronique, ce qui est assez fréquent hein, chez les chats, notamment lorsqu'ils prennent de l'âge. Donc elle a dû être hospitalisée pour être perfusée. Elle est rentrée à la maison. Pour le moment, j'ai envie de dire que ça va. Elle a repris un petit peu son alimentation, puisqu'elle ne s'alimentait plus du tout en fait. Hein. Avant que je l'emmène chez le vétérinaire, les 3-4 jours qui ont précédé cette visite, elle ne mangeait plus rien du tout. Donc c'est une petite crevette, elle doit faire 2,7 kg je crois. Autant me dire que dans la fleur de l'âge, elle faisait à peu près 5 kg je crois. Donc là, elle n'est pas très épaisse. Mais globalement ça va un petit peu mieux, la perfusion lui a fait du bien. Elle a été perfusée pour aider ses reins à drainer en fait, hein, puisqu'au niveau rénal c'était catastrophique sur la prise de sang.
La prise de sang qui a été faite après cette hospitalisation et donc après la perfusion était beaucoup mieux, même si on reste dans des valeurs pas bonnes. Hein. Persiette, c'est un vieux chat avec beaucoup de problèmes de santé, donc dans tous les cas, la prise de sang ne reviendra, enfin ces prises de sang ne reviendront jamais dans des normes positives, on va dire. Mais voilà, globalement ça va, on s'occupe bien d'elle et on profite beaucoup d'elle parce qu'on sait que... Voilà, on sait qu'on va pas vers les beaux jours quoi, hein, grosso modo. Bref, tout ça pour dire que c'était pas la joie. Début novembre, j'ai eu un début de mois compliqué. J'ai pas complètement sombré parce que je suis plutôt bien accompagnée et très soutenue au quotidien. J'ai mon chéri qui est là pour moi. Et puis comme dit, vous avez vraiment été vous aussi d'un soutien précieux tout au long du mois d'octobre et quand je vous ai dit que ça n'allait pas fort début novembre sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'envoyaient de la force et des bonnes ondes et voilà, je voulais que vous le sachiez, vous êtes vraiment des personnes précieuses pour moi au quotidien parce que vous êtes toujours là à me soutenir, à m'envoyer de l'amour et du love à l'appel et ça fait du bien parce que parfois on en a besoin hein, et on en manque cruellement dans ce monde de merde. Attendez, je check juste. Oh là là, j'en suis qu'à la moitié du chargement, c'est lent. J'ai un fichier envoyé à la marque Sous le Pommier avec qui je collabore ce mois-ci. Collaboration pour laquelle je me rendais dans un verger et où j'ai eu du coup mon accident. Mais j'y suis retournée. Je vous avoue que c'était pas une mince affaire. Quand je suis allée aux urgences le soir de mon accident, plusieurs médecins m'ont dit reconduisez vite. Vraiment parce qu'on se rend pas forcément compte mais les angoisses s'installent assez rapidement. Et donc moi j'ai reconduit dès le lendemain pour aller chez le vétérinaire pour Houston. J'ai dû reconduire le surlendemain je crois pour aller faire 2-3 courses, un truc comme ça. Avec le véhicule de mon compagnon, hein, vous l'avez compris puisque le mien est en épave. Mais j'avais pas encore fait de long trajet quoi. Et donc là j'ai refait un long trajet pour aller dans un verger sous le pommier il y a quelques jours. Ça s'est bien passé mais j'étais pas hyper sereine sur la route quoi. Donc en fait je sens que ce sera plus jamais pareil. Dans le sens où j'ai peur très vite de la réaction des autres. Comme dans cet accident, ce n'est pas moi qui suis responsable, mais un monsieur en fait qui arrivait en face et qui a tourné à gauche au moment où j'arrivais, donc il m'a littéralement coupé la route, et maintenant j'ai peur des autres. Dès que j'arrive à un croisement, s'il y a quelqu'un à un stop ou à un céder le passage, j'ai peur que cette personne s'engage quand j'arrive. Vous voyez, j'ai toujours gardé cette crainte qui est pas forcément très cool à vivre quand on est en voiture et du coup c'est crevant. J'avoue que le trajet aller-retour ma maison, le verger dans le 22, je l'ai bien senti passer et ouais ça m'a vraiment fatiguée parce que mon cerveau est toujours en alerte en fait. Non pas qu'il ne l'était pas avant mon accident, mais je conduisais plus sereinement. Là je suis vraiment dans une optique de toujours être à l'affût pour être sûre et certaine que quelqu'un ne va pas s'engager ou quelqu'un ne va pas se rabattre alors que je suis à ses côtés, enfin vous voyez, et c'est compliqué. Je ne sais pas si ça va passer, on verra, peut-être que le temps fera son œuvre, mais ouais, dans tous les cas j'ai une conduite beaucoup moins sereine qu'avant. Bref, on va s'arrêter là hein, parce que je ne vais pas parler pendant 2 heures de cet accident de voiture. Je suis en train de me boire un petit Oolong de Noël qui est fameux. C'est celui de la marque Coffea mais de l'année dernière et je crois que Séverine, super voisine, m'a dit que cette année il ne le faisait plus. C'est très grave parce qu'il est très bon. Moi il m'en reste une petite moitié. C'est mon 2e paquet hein, parce que j'en avais beaucoup bu l'année dernière et j'en avais plus avant les fêtes. Donc j'en avais racheté un et donc là il m'en reste ouais, une bonne moitié. Dedans on a donc du Oolong, des morceaux de pommes, des morceaux de gingembre, de la cardamome, des arômes, de la cannelle, des amandes grillées et des morceaux d'orange. Et puis il y a des gros morceaux. Hein. Chez Coffea, ils se foutent pas de nous. Regardez. Beau morceau d'orange séché. Donc à voir, je sais pas, j'ai pas checké en fait le site Coffea. Peut-être qu'il n'était pas encore arrivé
quand Séverine super voisine a regardé. Mais sinon ça va, je suis pas en perdition hein, au niveau des thés de Noël. Je vais pas vous faire le thé de Noël tour maintenant, mais je vous ferai ça soit dans ce vlog, soit dans un autre vlog qui suivra. Ça va, là j'ai mon stock en face, bon j'ai de quoi voir venir quoi. Et pour le mug, ce matin, c'est cette beauté. Villeroy et Bord, s'il vous plaît. C'est un duo de mugs que j'avais acheté l'année dernière. C'était mon petit plaisir de fin d'année. Donc ce sont les deux mêmes hein, pour monsieur et pour moi-même. Et ils sont vraiment magnifiques. Vraiment pas donnés hein, parce que Villeroy et Bord. Mais je crois que j'avais dû avoir un moins 10 ou un moins 20% en m'inscrivant comment dire, au truc privilège sur le site Villeroy et Bord directement. Je sais plus comment ils appellent leur truc. C'est pas le compte fidélité, je crois qu'il y a privilège dedans, quelque chose comme ça. Et bref, du coup j'avais eu une bonne réduction, donc j'avais pris ce duo. Ma foi, fort joli. Bon, vous l'avez vu sur Instagram, l'étagère à mug est full. Hein. Pareil, je pense que je vous la montrerai dans ce vlog ou dans un autre, mais je vous la montrerai, c'est prévu. Bon voilà, c'est vrai que c'est... Non mais ça devient compliqué. Mon programme du jour est très chargé. Et je choisis ce jour pour commencer un vlog. Non mais tout va bien. Donc là je suis sur ma collab avec Sous le Pommier. J'attends que mon WeTransfer soit fait pour envoyer la vidéo en validation. Il faut que je prépare une autre collaboration que j'appelle 2 partenaires pour de futures collaborations. Et au niveau d'LDP, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai reçu un colis avec pas mal de puzzles à shooter. Je voudrais faire des petits réels aussi. Ça va ma bichette. Non mais je te dérange en fait. Non mais je vois bien. Vous avez vu ce beau plaid de Noël? Ça ne lui plaît pas du tout. Que j'avais trouvé chez BM. Je vous l'avais montré sur Instagram. Je vous ai fait un haul de tout ce que j'ai acheté en termes de déco de Noël sur Instagram. Il est en IGTV. Et mon gros chat, ça va? Tu veux dire bonjour? Bonjour. Donc le haul, il est en IGTV sur Instagram. Donc si vous voulez voir toutes les petites décorations de Noël que j'ai achetées cette année, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Peut-être que vous avez loupé ça. Est-ce que je vous montre mon sapinou? Parce que je n'en suis pas peu fière. Oui, j'ai déjà fait le sapin, hein, laissez-moi. Bon, c'est surtout que j'en avais besoin, tu vois. Parce que comme dit, j'ai passé un début novembre catastrophique. Donc j'avais besoin de mettre de la joie dans mon cœur et commencer à installer la majorité des décos de Noël. Ça m'a fait du bien. Donc je vous montre le sapinou. Regardez-le comme il est beau. Ah, je l'aime trop. Non mais j'aime trop ce sapinou. Je vous le montrerai allumé dans le vlog. Là je vais pas allumer la guirlande parce qu'il fait jour donc ça va pas donner grand chose. Mais j'aime tellement ce sapin. Alors ça c'est pareil, hein, il y a eu moult rebondissements. Les personnes qui me suivent sur Instagram le savent. Puisque je me suis littéralement laissée influencer. Hein. J'ai acheté un sapin Balsamil. La marque très connue, hein, puisqu'ils font de la pub à peu près partout, qui propose des sapins soi-disant très réalistes, mais très chers. Et alors bon, je vous mets à l'écran 2 photos. Une du sapin que j'ai commandé, hein, qui est sur le site de Balsamil, et une autre prise par mes soins, suite à la réception du dit sapin. Voilà. Cherchez l'erreur. Je vous la fais courte parce que je vous ai déjà raconté tout ça sur Instagram. Il était hors de question qu'on garde ce sapin, hein, qui était extrêmement décevant. Donc j'ai réussi à avoir une étiquette gratuite, puisque normalement les retours sont à la charge de l'acheteur. Et tout est bien qui finit bien. Le sapin est reparti, j'ai été remboursée et nous avons trouvé ce merveilleux sapin chez Truffaut. C'est le modèle Oslo de la marque Everland. Vous avez été plusieurs à me redemander le modèle sur Insta et je reçois beaucoup de messages privés ces dernières semaines et du coup je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en suis navrée. Donc je vous le redis, comme ça tout le monde a la référence et franchement rien à dire quoi. On est trop content
de son rendu. Certes, c'est un sapin artificiel, mais franchement, il fait vraiment bien la blague. On a deux types de branches. Vous voyez, on a des branches vraiment réalistes, comme ça, qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Et puis, derrière, pour donner un côté un peu plus fourni, on a, vous voyez, des branches vraiment classiques, quoi. Mais franchement, on l'aime trop. Nous, c'est le 2 mètres... non, pas du tout, c'est pas du tout le 2,10 m, c'est le 180. Je crois que le plus petit, ça doit être 150. Après, on passe sur le 180, donc celui-ci. Et il devait y avoir 2,10 m et peut-être 2,50 m, je sais plus. Niveau décoration, je pense que vous le voyez, hein, on est quand même sur une thématique rouge, bois, blanc. C'est vraiment ce que je préfère au niveau décoration de Noël. Et ça ne change pas en fait. Depuis des années, j'achète de la décoration dans ces tonalités-là. Donc en fait, je ne la renouvelle pas, je complète un peu chaque année, mais c'est tout. Parce que c'est une question qui m'a été posée, donc j'en profite pour y répondre. Je ne change jamais en fait ma décoration de Noël d'une année sur l'autre, puisque j'aime toujours les mêmes couleurs, voilà, les petits détails mignons, les matières naturelles, tout ça. Vous avez vu cette belle boule que j'avais trouvée, je crois, dans mon Super U, je la trouve magnifique. J'aimais pas du tout le petit cordon, donc je l'ai remplacé par de la jute, qui est une matière que j'aime beaucoup aussi au moment de Noël. Et vraiment, elle est sublime, quoi. C'est une boule ouverte avec un petit chalet sur fond de forêt enneigée. Je l'aime trop. Et vous avez des petits flocons de marqués, on va dire ça comme ça, sur le verre. Je l'adore. C'est parti, ça part en shooting. J'ai préparé ma table sur laquelle je fais la majeure partie des contenus pour LDP. Là, on a tous les sacs de noix qui n'ont rien à voir, mais ça y est, elles sont sèches, donc je les ai mises en sac hier et maintenant il faut qu'on range les 10 sacs. Donc ma table est prête, mon trépied est là, mon appareil photo est là. Je pense que je vais commencer par faire un reel de cette petite beauté. Regardez-moi ça. Il n'est pas merveilleux. Et alors là, vous ne le voyez pas sur l'affiche, mais il y a des petites parties holographiques sur les pièces. Attendez, je vous en cherche une. Ah, je vous fais un zoom. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense. Non mais ça, là, c'est très grave. Hein. D'une grande beauté. Et donc, je me suis amusée il y a quelques jours à assembler cette petite voiture, enfin une partie de cette voiture, avec le petit sapinou sur le toit. Donc je pense que je vais faire une petite mise en scène pour la réassembler dans un réel. Ça peut être chouette. J'ai descendu cette grosse beauté, voilà, c'est très grave, hein, qui fait partie de ma collection personnelle, qu'on vient de rentrer sur la dernière pièce. On est trop content de pouvoir vous le proposer. Et mon tofu Claudia, qui s'occupe des newsletters chez la dernière pièce, m'a demandé une photo. Donc je vais essayer de lui faire ça cet après-midi. Et autrement, il faut aussi que je regarde si je shoot ces merveilles aujourd'hui, qui sont aussi dispo chez LDP. Non mais s'il vous plaît. Ah ça là. Oh là là. Là c'est quand même particulièrement grave. Hein. Au niveau de la beauté, ça aussi c'est très grave. Hein. Si vous habitez Strasbourg ou pas loin de Strasbourg, et si vous ne deviez faire qu'un seul puzzle en cette fin d'année, ben c'est celui-ci. Hein. Est-ce que c'est un carré? Ouais. Donc il ressemble vraiment à ça, quoi. Non mais il est magnifique. Trop beau celui-ci. Non mais lui aussi, il est si drôle. Ah, vous avez le reflet. Attendez, je le déplastifie. Il est si cool. Ce gang de chat près du sapin. Et dans le sapin. Ah, je l'adore. Je pense qu'il faut que je fasse un reel avec lui. Parce que vraiment, il est canon et il le mérite. Assembler quelques matous là. Non mais cette panthère avec son petit bonnet de Noël, c'est la plus belle. Ah, il est canon celui-là aussi. Je l'aime trop. Cette scène citadine enneigée là, elle est canon. Et c'est un 500 pièces. Donc j'ai envie de dire... Pas si facile parce que bon bah vous le voyez, on a quand même une grosse zone avec des motifs assez ressemblants, mais pas infaisable non plus parce que petit format quoi. Oh lui je l'aime trop aussi. Non mais je les aime tous. Honnêtement j'ai l'impression que les marques se sont vraiment déchirées pour nous offrir de beaux puzzles à Noël cette année. Et lui là il est canon, j'ai envie de le faire. C'est un 500 pièces en plus donc assez rapide entre guillemets à faire. Et j'aime trop tous les contrastes de couleurs, de motifs, etc. avec les bâtiments, le métro, la rue en bas, les petits taxis, les devantures. Vraiment, je le trouve trop chouette. Je pense que je vais le faire, celui-ci. J'ai du boulot.
Vraiment, je sais pas si c'était une bonne idée d'ouvrir ce vlog aujourd'hui parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à faire. Surtout qu'après tout ce shooting, tournage de réel, etc., il faut que je prépare le visuel pour demain puisque on fait un petit Black Friday. Alors à notre échelle, hein, parce que nous ne sommes pas Amazon, déjà qu'on n'arrive pas à vivre de la dernière pièce tous les 4, forcément on ne peut pas se permettre de faire des réductions très importantes, mais on a quand même voulu marquer le coup et vous proposer un petit quelque chose parce qu'on a aussi conscience que cette année c'est pas facile et la fin de l'année est là et il y a Noël qui approche, tout ça, donc on a voulu vous faire un petit moins 10% sur la boutique. Bon, du coup j'ai allumé le sapinou, regardez, parce qu'il fait tout gris et moche et je pense qu'on va le voir en fond des photos, donc j'ai allumé la guirlande. Je voulais en mettre une autre dans cette fausse guirlande. Je l'ai acheté exprès en plus pour des photos, mais qui fait ça en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi je vais passer 1 heure en fait à démêler ça. C'est infect. Je comprends pas. J'en ai déjà acheté pourtant des guirlandes comme ça. Celle de mon sapinou c'est à peu près la même chose. C'est des petites étoiles et elle était bien enroulée sur un petit carton, tout ça, pour pas galérer au démêlage. Mais là je ne sais même pas par quel bout prendre ce truc. Hein. Je sens que ça va me saouler et qu'au final je vais pas la mettre. Tu pourrais m'aider, Papayou? Oh là là. Non mais là c'est indémêlable en fait. Ah attendez. Non. Purée, je croyais que j'avais trouvé le bout. Pas du tout. Bon, je lâche l'affaire. Ça m'a saoulée. Je demanderai à mon monsieur, qui est beaucoup plus patient que moi, de s'en occuper ce soir. Et là, non, c'est pas possible. Je pense qu'on est bon pour ce petit réel autour du A Day at the Christmas Farm. Oui, je me suis mise en mode Noël. Parce que j'ai demandé à toute l'équipe de la dernière pièce, moi y compris donc, de faire des petits plans de nos tâches quotidiennes, on va dire, en mode Noël, parce que je voudrais faire un petit réel pour représenter l'équipe, tout ça, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, et comme on a fait quelques concours ces dernières semaines, on a plusieurs centaines de personnes qui sont arrivées, donc je voulais faire ça en cette fin d'année, et donc du coup j'en profite, tant que je suis en shooting, pour faire des petits plans avec mon téléphone qui est derrière. Non bah là c'est Inception, un total. Comme ça, je pourrais intégrer tout ça dans le réel en question. Vous avez compris? Bon, je voulais préparer un réel autour de cette merveille, mais je me rends compte que je perds trop de temps. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais me contenter de faire la photo pour que Claudia puisse faire partir sa newsletter. Vous voyez, je voulais assembler la petite dame, en tout cas la partie haute, avant le sapinou, et son petit chien, parce qu'il est trop mignon et je me dis que ça peut être cool de voir ces 2 petites parties d'assemblée en vidéo, mais encore une fois je perds trop de temps. Les Puzzle New York Puzzle Company, ce ne sont pas forcément les plus simples. Vous le voyez, les pièces sont biscornues et du coup tout de suite c'est plus compliqué, en tout cas plus long à faire qu'un puzzle conventionnel. Vous le voyez, j'ai réussi à assembler le rouge parce que c'est très contrasté, donc très facile d'isoler les pièces, mais pour le reste je vois encore une fois que je perds trop de temps, donc je vais quand même garder cette petite partie d'assemblée et je pense que je tournerai le réel demain. Je voulais vous poser, j'ai perdu votre trépied dans tout mon bazar, je sais pas ce que j'en ai fait. Bah alors, je l'avais laissé dans mon bureau en allant chercher une nouvelle batterie. Est-ce que vous avez vu Patrick? Normalement vous avez vu ce matin que je lui ai fait une petite gratouille sur le nez. Bah c'est Patrick. Il est beau. Hein. Bon, il a un petit strabisme. Mais il est très beau quand même. Et donc tous les matins, je lui dis bonjour. Et le soir, je lui dis bonne nuit. Je lui serre la main comme ça. Je lui dis bonne nuit, Patrick. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Alors Patrick, c'est le chef. Et il y a Jean-Kévin, le stagiaire, qui est à côté de la platine vinyle, là-bas. Mais je les ai séparés parce que j'ai senti qu'il pouvait y avoir friction. Donc j'ai préféré prendre les devants, quoi. Et voici Jean-Kévin. Voilà, avec son petit pull tricoté et son bonnet avec des petits pompons, là, il est bien. Et c'est ça que je vous avais pas montré dans le haul.
Ça me revient. Je vous avais dit que je vous posterais une story juste après et j'ai complètement oublié. Bah non, bah le panneau de direction. Moi, ce qui m'a fait complètement flancher, c'est la réunion d'écureuils. Hein, je vous le dis, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bah j'ai craqué quoi. Hein. Cascade givrée, cheminée, joyeux Noël, basique, chocolat chaud, mais réunion d'écureuils, s'il vous plaît. Et donc c'est par là. Hein. Il faudrait qu'on voie le sapin en fond. Parce que quand même, c'est dans le thème. Je parle tout le temps toute seule, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est pas parce que je filme ce vlog que je fais des réflexions à voix haute, c'est tout le temps comme ça. Non, mais c'est comme si j'avais une collègue quelque part. À défaut d'avoir mon tofu ici en coworking, bon, on fait avec ce qu'on a. Faut que je mette un truc derrière pour la tenir. Voilà, c'est toujours système D. Hein. Un petit carton. Comment je vais faire? Regardez-moi ça. Oh, t'as l'air si bien, ma chérie. Ça va, mon cœur. Oh là là. Tu as l'air si bien. Oh. Bah c'est le gros dodo de l'après-midi. Donc j'ai shooté cette merveille, il est 15 h, je pense que je vais d'ores et déjà aller post-traiter tout ce que je viens de faire. Donc post-traiter les photos, monter le petit réel autour du Christmas Farm. Et ensuite je vais attaquer le visuel du Black Friday parce que je me rends pas bien compte du temps qu'il va me falloir pour faire à la fois le post Insta et la bannière. Donc je préfère m'y mettre en milieu d'après-midi parce que les journées passent très très vite. Mais avant de monter sur l'ordinateur, on va se faire un petit rooibos de Noël, hein, quand même. Qui a mon cœur? Oh. Tu fais un frotton au vlog? Oui. Qui a mon chat? Mais t'as de la pâté, mon cœur? Ah oui, mais il t'en reste pas beaucoup, t'as raison. Tu veux que maman fasse le plein? Oui, tu as faim, mon cœur? Je vais me faire celui-ci, le Honey Bush de Noël, toujours chez Cofea et toujours de l'année dernière, donc je ne sais pas si c'est un mélange qu'ils vont reproposer cette année, puisque comme dit, Séverine Super Voisine ne les a pas trouvés, elle. Donc soit ils n'étaient pas encore arrivés, soit vraiment c'était des éditions de l'année dernière qui vont pas être refaites cette année, quoi. Ce qui serait fort dommage, parce que ce petit Honey Bush de Noël là, comment vous dire? Alors ça c'est la nouvelle lubie de Houston depuis je sais pas une dizaine de jours. Il mange la pâtée pour chat. Pourquoi tu fais ça? Et toi tu le laisses faire? Bah oui, il faut partager dans la vie bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Hein? À la broche? En civet? En terrine? Choisissez. T'es chiant. Oui. Donc je suis obligée de mettre la gamelle sur... Non mais... Vous avez vu? Et il a très bien compris comment ça s'ouvrait en plus. Hein? Mais c'est un truc de dingue ça. File. Un petit rooibos, Patrick? Santé? Attendez, je vous installe. Mais je ris toute seule de la blague que je viens de faire. Santé. Santé chin et santé... santé. Santéine. Parce que rooibos... Elle était bonne ou pas? J'ai pas voulu la faire en plus. Oh écoutez. Oh bah faut se contenter de ce qu'on a hein, et de ce qu'on est en capacité de faire finalement. Ah non, j'ai oublié les cartes mémoire. Je redescends. Non mais si on met... Presque envie de clôturer pour tester. Si on met réduction appliquée sur le panier, ça me paraît clair. Hein. Mais je sais pas si on le laisse là comme on a fait en distinguant en gras, pas en gras. Ou si on le met dans l'astérisque tout en bas. Ça reviendra au même, mais je sais pas si visuellement c'est pas plus harmonieux d'avoir tout dans l'astérisque en bas. Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il faut tout mettre là.
Bah ça c'est mon petit plaisir du soir, d'allumer toutes ces petites lumières. Bon, il y en a beaucoup, donc je mets, je sais pas, 2 minutes, le temps de tout allumer. Mais ça me fait plaisir, hein, voilà. Ça me met du baume au cœur. Bon, vous excuserez le bruit du four couplé au bruit de René, ça doit être sympathique. Je vais me mettre à préparer le dîner. Ça va être très simple parce que j'ai pas du tout la tête à cuisiner. J'ai extrêmement mal au dos. Je vous l'ai dit je crois tout à l'heure. J'avais déjà mal ce matin et ça s'est pas du tout arrangé, bien au contraire. Je vais prendre un cachet là je pense. Mais bref, du coup j'ai pas du tout envie de rester longtemps debout à préparer, enfin à faire la cuisine, tout ça. Donc je vais faire des petits feuilletés. Vous connaissez, je vous en ai parlé plein de fois, c'est un peu notre dîner de la flemme. Et dedans je vais mettre des petits champis, des gros champis même, avec du fromage végé. C'est vraiment pour le passer parce qu'on n'est pas du tout fan. C'est la bûche végé de soja bio. Voilà, on a goûté il y a quelques jours et non, c'est pas du tout notre dada. Alors il y a des fromages végés qui sont très bons, hein. Par exemple celui-ci. Non mais ça il faut que j'arrête de l'acheter en fait, parce que je le dégomme en 2-3 jours. C'est pas tenable, mesdames et messieurs. Lui il est vraiment très bon. Moi je le trouve assez facilement dans les Leclerc en général. Mais du coup lui non pas du tout. Donc on va essayer de le passer dans les petits feuilletés. On va voir ce que ça va donner. Et je vais sûrement préparer un petit velouté avant. Un petit velouté de potiron. Que je fais dans un blender parce que... Est-ce que vous avez suivi l'épopée ici? Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mon Hector, hein, mon coupe processeur KitchenAid, est parti en réparation en septembre pour un simple problème de fuite sur le bol. Je vais pas vous refaire tout le topo, mais en gros ils me l'ont renvoyé avec un nouveau bol, mais la tirette était cassée, du coup je l'ai fait repartir. Au final, les gars là-bas ont pété le moteur, hein, littéralement, parce que quand il est revenu il faisait un bruit des enfers. Donc il est reparti et j'avais pas de nouvelles jusqu'à un mail la semaine dernière m'informant que mon robot n'était pas réparable et donc qu'ils allaient procéder à l'envoi d'un robot neuf en livraison express. Alors express, je sais pas, peut-être que ça veut pas dire la même chose, hein, pour eux et pour moi. Toujours est-il que j'avais pas de nouvelles une semaine après. Donc j'ai appelé hier. Et on m'a répondu que comme mon robot est obsolète, vu qu'une nouvelle version est sortie, il ne pouvait pas m'en renvoyer un neuf. Ok, mais encore. Et donc soit il m'envoyait la nouvelle version, soit il m'envoyait des bons d'achat pour acheter la dite nouvelle version directement sur le store KitchenAid. Et j'ai reçu un mail là cet après-midi avec les bons d'achat et une étiquette, un bon d'achat supplémentaire pour avoir les frais de port gratuits en gros. Bon, j'ai vu le mail vite fait passer, donc je pense que je vais le commander là ce soir, parce que du coup depuis ça devait être mi-septembre je crois, donc mi-octobre, mi-novembre, ouais, plus de 2 mois, je suis sans mon coupe processeur pour un simple problème de fuite au niveau du bol. Sympa le SAV KitchenAid, hein, vraiment à la hauteur de la réputation de la marque et des prix qu'elle pratique. Bref, tout ce topo pour dire que depuis septembre, quand je fais des soupes, c'est une galère sans nom parce que je n'ai pas de pied à soupe. Donc j'ai ressorti un vieux blender que j'avais dans les placards avec un bol en plastique. Mais du coup c'est pas pratique parce que je fais cuire mes légumes avec mon bouillon, tout ça, à la casserole. J'attends que ça baisse un petit peu en température parce que je veux pas mettre le truc bouillant dans le bol du blender. Je transvase dans le bol du blender, je mixe, mais du coup ça a refroidi un petit peu. Du coup je retransvase dans la casserole pour réchauffer un peu et je sers. Pratique cette affaire, hein. On est d'accord, c'est mieux que rien, hein. Je pourrais ne pas du tout être en capacité de faire de la soupe, ce qui serait un drame, vu qu'ici, comment vous dire que c'est quasi quotidiennement, hein, qu'on mange de la soupe, mais c'est galère quoi. Et j'ai mal à une dent en plus. Non mais je vous ai dit, hein, ce mois de novembre 2022 vraiment c'est pas mon mois, il est temps qu'il se termine. Je suis allée chez le dentiste mardi
pour la pose de ma couronne définitive. Ça y est, mon périple dentaire 2022 touche à sa fin. Je dois y retourner vendredi prochain pour récupérer ma gouttière définitive. Ah, le four est préchauffé. Que je porterai la nuit. Mais je crois que je vais devoir y aller avant parce que mardi, elle m'a fait un soin sur une dent. Il y avait une petite carie qui était bien cachée. Et en fait, j'ai mal. Donc je pense qu'elle s'est un peu chiée sur le soin en fait. Je ne peux pas mâcher du côté gauche, c'est sur une molaire dans le fond. Ça me fait très mal et je suis très sensible au chaud, au froid, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein. La carie était là mais moi je sentais rien, je n'avais aucune douleur, enfin vraiment rien. Et maintenant j'ai mal, c'est quand même ballot. Non mais c'est bien, on va finir ce mois de novembre dans la joie et la bonne humeur finalement. Hein. Ah bah c'est nickel ça quand on a mal au dos. Non mais je vais pas faire ça, parce que je vais me faire gronder en plus. Je vais attendre que monsieur arrive, il devrait pas tarder. C'est ridicule. Voilà. Bon bah, sois sage hein.